all of this. Grateful to Xavier Poussard, Natasha Ray, and all of the journalists who have braved the French government, really, and the evil of the French government to bring us to this moment. So, without further ado, here is Xavier Poussard. Xavier, I really don't even know where to begin here. I already feel like this is going to be the biggest story of the year, and we're only in January. And so I think just for my audiences and everybody worldwide, just tell us how you got involved in the Brigitte Macron, Emmanuel Macron story, what your background is, and what piqued your interest. Alors, je me suis intéressé à Brigitte Macron, tout simplement parce que je fais des portraits de presse. So I got into this subject because I'm interested in press portraits, and that means I specialize in unauthorized press portraits, the sort of things that people might not want somebody to say about them. But I do so with a conscience, and I do so as accurately as possible. And so they sort of dropped this biography, Brigitte Macron, Emmanuel Macron. There's this unofficial biography that gets dropped about them. And what is the first thing that strikes you as peculiar? Ce qui était très étrange dans le cas d'Emmanuel Macron, There was an over-mediatization. The mainstream media decided to very strongly attack the other candidates during the 2017 presidential election, particularly Penelope Fillon, and sort of hail and laud everything surrounding Emmanuel Macron and Brigitte. They were essentially attacking the far right, everyone apart from them. So they tried to paint this picture of Macron as being a sort of Mozart-esque figure, that he was very virtuous and precarious. They began forming a narrative that he had met this woman when he was 17 years old. So this man of great precarious nature, a conqueror, a virtuoso, who no one could resist, essentially just as Mozart was. So the first lie was regarding age. A journalist had compiled a combination of the amount of times it was noted that they initially spun a narrative of him being 17 years old and her being 36. And so it was sort of this brave man, going after the woman he loved at a young age because he was just a daring young chap, so to say. Whereas, in fact, he was 14 at the time and she was 39, which turns it from a brave story into a story of pedophilia and the abuse of a minor. When their real age was brought to light, there were many mechanisms of communication in the play from the couple. They really played on the way the story was brought to the public. It was sort of like Robert De Niro and Dustin Hoffman's movie Wag the Dog, where they used a spin doctor who brought certain messages to the public to distract them from the actual true scandal at hand. But there was a narrative spun of the difference in age being an issue between a man being younger and a woman being of an older age, whereas the difference of age was exactly the same between, for example, Donald Trump and Melania, yet no one batted an eye there. However, the issue is not so much the difference in age, and people sort of jumped on the bandwagon here and said, well, why? It's so unfair how a man with a more advanced age being with a younger woman is not an issue, but the reverse is quite scandalous. But that is not the issue here. It's an issue of the age of Macron at the time when he was 14. So this is clearly the abuse of a minor rather than just having a salacious story of a difference between the age of a man and a woman. So essentially, what you're saying is the media tried to do the modern feminist spin on this. Somebody got involved and said, we'll take the feminist angle, the sexist angle, the misogynist angle, the ageist angle, and say, you only notice this because it's an older woman. And why is that a problematic if it's okay for Donald Trump to be dating Melania? It's actually a very smart way to try to spin it. But you're going, no, 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 no. This is not about the age gap between because it's a man or a woman. Emmanuel Macron was just 14 years old and she was 39. d'ailleurs, ce que je t'ai expliqué, Actually, Brigitte Macron was on the front page of The Economist, and there was this constant push on the left to guilt people that the idea of patriarchal society is not right. They tried to portray Brigitte Macron as this Barbie doll or pin-up to the public. I believe a firm noted that in 2018, there was more content on Brigitte Macron on the internet than there was on David Beckham, who's obviously far more renowned. And the internet became saturated with these curated pictures and often doctored pictures to make her seem appealing in a pinup and focusing on her attire, etc.,
rather than what was really going on. Insiders in power knew, but the media didn't focus on her increasing level of political importance, which was far greater than most first ladies had in the past. They saw there were no pictures of her, no pictures of her as a child or as a mother. They saw there was no real background on her. And initially, it was well-meaning for journalists. They just wanted to build upon this narrative which had been created around her. She's this feminist icon. She's big in politics. Let's tell her story. But they failed every time. They always faced a brick wall in the end. And I would just like to give you two quotes from journalists who are not some conspiracy people. They're real journalists. The first is a woman named Virginie Lenhart. She's Ashkenazi Jewish and reports on the Holocaust and such topics on French television. She said, "I needed photos of Brigitte Macron as a young woman with small children, showing an itinerary outside of those stamped by the Best Image agency. What doesn't come out is anything to do with her former life. It's a total blackout." The second journalist is Sylvie Baumel, who does portraits in the French edition of Vanity Fair. She said while conducting her investigation, "It's like an episode of Black Mirror, where the president's offices have found a way to penetrate the brains of his former acquaintances and erase everything." So we are facing something completely incredible. All these journalists who are saying, let's tell the story of Brigitte Macron, they find this woman to be something almost paranormal. So these are not conspiracy journalists. These aren't people on Reddit that are trying to make noise. What you're saying is these people were well intended. They were interested in this feminist angle. They thought this is going to be an amazing story to cover how this woman came to power, sort of like doing a profile piece on Michelle Obama during the Obama years. And they were sort of going, wait a minute, where is this person? How did this person come to be? I've never seen such a black hole. And this kind of gets into maybe something you never thought you were going to expect here as you were digging into this. You expected probably some holes in the story, but not, I guess, what you discovered next. Alors parallèlement, moi je m'y intéresse parce que je fais des archives. So what I do in my job is I archive things. This is what I really enjoy. I like going back into details and back into history and looking at people's problems. I had a bunch of people around me, my contacts in Paris, some mainstream journalists in the media, who were egging me to say things. They said, "Go on, this is what you do." This is what I do. I take information and share it when other journalists cannot. And all of a sudden, I came across someone in my informal work surroundings, and he said, "This is a man. Like, surely you can see this is a man." As if it was the most straightforward, obvious comment he could make about it. Another one of my colleagues, he's a civil servant, he calls her Amanda, which is a reference to Amanda Lear. There was a similar case. It's not well known in the United States, but Amanda Lear, she was a somewhat notorious figure. She was a muse to Salvador Dali. She was a singer and a television star. She's famous in France, so her biographies were written and rewritten, and every time they were rewritten, there were small discrepancies with dates and timelines. I got the same impression when I read Brigitte Macron's biographies. For example, the death of a sister in 1960, but we'd later learn it was 1961. Then the death of a niece the following year, but then when we would go dig for the information, we'd discover actually, in fact, she died in 1966. Then she says, "I bought my house." We bought our house in the Le Touquet in 1950. We'd then go dig. It was actually 1957. And each time, like that, the story is modified. So, in fact, we say to ourselves, what is this thing? There was this element of creating complexity and confusion in order to essentially hide the elephant in the room. Going back to Amanda Lear was born Alain Tappé. He is very well known today. In fact, she was unmasked because at one time in her life, she called herself Peggy from Oslo, and she was actually Mick Jagger's drug dealer. So we are still experiencing these very borderline behaviors. My point is, this avenue of a transsexual persona has been created before, but it's very dangerous to try to delve into it because you run the risk of being branded a madman. Who is this man claiming this absurdity? Is he crazy? So I was facing that risk. I started talking to my broader network. I started going to everyone I knew trying to figure out what was going on because I knew there was a story here
and I wanted to deepen myself within the story. But the French, all in all, don't realize what's going on. It's not really on their radar. They're not quite aware as to how big this is. All of a sudden, I get a number from this girl called Natasha Ray. She's just a normal citizen, not a journalist. She claims to be able to prove Brigitte Macron is a man. So we begin to exchange ideas and work together for a month. And is this the moment when you were first introduced to, I guess, the name, the person, Jean Michel Trogneau? Because prior to, there were essentially just no pictures of Brigitte Macron for 30 plus years of his or her life. And was it Natasha that first brought forth the name to you, Jean Michel Trogneau? Alors, c'est quelque chose d'intéressant So, this is something puisque interesting. j'avais I had identified this name in the archives of documents found in the commercial courts. I ordered a lot of documents from the commercial courts called the INPI to trace companies. I was interested in the Trognos, and I saw this name appear which did not appear in the biographies. I realized that Emmanuel Macron wasn't really selling well to the public as a persona. He was in managerial positions and in hedge funds, and the public wasn't really gripped by this. When they decided to create a presidential candidate, they tried to focus more on the background of Brigitte Macron's family, the Trogneau family, who are a family of chocolatiers from Amiens, France, since it is a family which is rooted in the real country, in the real economy. That is to say, they are not bankers at Rothschilds. They don't do mergers and acquisitions. They make chocolates. They were even compared to the Kennedys in the French press. At that moment, we said to ourselves, why is there this insistence on each brother, each sister, each niece, etc., except one, Jean Michel Trogneau? Jean Michel was erased, and Natasha told me that a family photo, which was supposed to have Brigitte on her mother's lap, had been shown to the press, and she told me, but look closely at the little boy. This is Jean Michel Trogneau. By process of elimination, it is Jean Michel Trogneau, and this hidden brother, if you look closely, is actually Brigitte Macron. She was fully convinced, and I thought, it's very disturbing. It's worth cross-checking. So in America, there's an expression, um, we say the dog that doesn't bark, right? So what's quite interesting is this is the dog that's not barking. It's there's all of this information about all the family members, and you recognize that there's no information about this family member. And that photograph that we saw of their family in Amiens, I remember the first time that I saw that photo because that's actually what got me involved in the case. It was for me a matter of common sense. I just looked at the photo and the Daily Mail was trying to tell me that the little girl on the lap was young Brigitte. And I just looked over to the left of the photo and I said, no, I have two eyes. Obviously, I don't even know what the theory is, but that's clearly Brigitte, a very distinct face. You can't really change your face. Well, I guess you can, but it was very distinct to me. So this is sort of what Natasha noticed is you're looking at this family photo, you're looking into Amiens, you're looking into this chocolatiers, and you're noticing that this boy on the left, you don't know anything about whatsoever. What happens next? Alors, hem, moi je me dis dans mon journal In an article, I stated that, this is a legitimate question. It's one worth posing. Why is Brigitte hiding parts of her past? And why is there such an unwillingness to speak about Jean Michel? What really prompted me to pursue this question was when Natasha and I started speaking about this, they detained her on order of a cousin of Brigitte Macron. Natasha would develop an in depth thesis on how Brigitte Macron is Jean Michel Trogneau and who Brigitte's children actually belong to. We then realized further that one of the cousins was trying to set us up by giving us details which weren't quite accurate, essentially sending us down the wrong avenues. They tried manipulating Natasha, myself, since I relied on this thesis for information, and another reporter as well, into pursuing these false leads, perhaps on order from the Elysee and the government itself. Okay, so that's fascinating because and this was also something that again I always tell my listeners just common sense, right? So I'm just thinking I'm the first lady of France, I'm Candace. If somebody comes to me and says, "Hey, your brother doesn't exist or your sister doesn't exist,"
I'm going to take an opportunity to do a press conference. I'm going to stand next to my brother and I'm going to say, conspiracy theories are harmful. Let's put this to bed. I wouldn't contact the French equivalent to the Secret Service and have them detain a journalist that's working on a story. That instantly flags me as very odd. So you're saying, in addition to this, they're also giving you misinformation, ironically, Mmh. and trying to get you to arrive at the wrong conclusion. So you've got intimidation and you have misinformation, and all you're doing at this point is researching. You haven't even arrived at any conclusions, but that's probably making you feel like, what's going on here? Vous dites qu'en plus de cela, ils vous donnent aussi de la désinformation, ironiquement, et essaient de vous amener à tirer la mauvaise conclusion. Donc vous avez l'intimidation et vous avez la désinformation, et tout ce que vous faites à ce stade, c'est de la recherche. Vous n'êtes même pas arrivé à des conclusions, mais cela vous fait probablement vous demander, que se passe-t-il ici? Je n'insulte pas le... Nous avons réalisé qu'il y avait un problème ici puisque le pouvoir auquel nous faisions face devenait assez agité et nerveux. Donc quand Natacha a présenté sa thèse, elle voulait la publier rapidement. J'étais réservé, car je croyais encore que ce n'était qu'une hypothèse qui nécessitait plus. Eh bien, l'Élysée, ils ont suivi cela. Mais au lieu d'attaquer le sujet principal, ils attaquaient de petits détails. Elle a été condamnée pour diffamation, mais c'est difficile pour le public de comprendre cela. Comme je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit, et elle n'est condamnée que pour de petits détails qui ne sont pas importants pour le fond de son argument. Une fois que l'histoire a éclaté en 2021 et qu'elle a été révélée, la Russie l'a couverte, la Chine l'a couverte, ils auraient pu si facilement, à ce moment-là, la réfuter, montrer 3 photos de famille, mais ils ne l'ont pas fait. Ils auraient même pu le faire avec un faux compte ou un compte troll, en avoir un, avec plus de 80 personnes qui auraient pu dire « Non, écoutez, je suis le cousin de un tel, et voici une photo », juste pour réfuter toute l'histoire. Mais ils ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'avaient fait par le passé. Quand des personnalités comme Bolsonaro avaient attaqué son apparence, certains membres de la famille étaient sortis et avaient pris la parole contre cela. Mais quand il s'est agi de ces allégations plutôt importantes, rien n'a jamais été réfuté par la famille. L'Élysée a juste continué à essayer de démanteler l'histoire, mais seulement dans les détails plutôt que dans le fond. Natasha Ray, une citoyenne ordinaire, avait permis à tout le monde de découvrir un secret d'État. Pourriez-vous expliquer aux gens comment il serait possible pour Brigitte Macron d'avoir engendré ou donné naissance à des enfants, juste pour que cette partie soit très claire pour eux? C'est donc sur ce point que je voudrais être... Les 2 journalistes dont j'ai parlé plus tôt, qui ont tous 2 eu du mal à enquêter sur le passé de Brigitte Macron, le premier a sorti la fameuse photo de famille et une photo de Brigitte Macron lors de sa première communion. Le deuxième journaliste a trouvé la photo de mariage de Brigitte Macron, prise en 1974. Elle a 10 ans sur la photo de communion et 21 ans sur la photo de mariage. Mais quand on regarde les photos de près, on peut voir que ce n'est pas Brigitte Macron. À l'époque, la thèse de Natasha Ray était qu'ils avaient donné une photo de Tiffen, la fille de Brigitte Macron, comme étant la communiante, et la photo de mariage était Lorenz, la sœur de Tiffen, se mariant. C'était très compliqué puisque, en fait, cette photo de mariage avait été prise d'une annonce qui avait été publiée dans la presse locale à l'époque, et cela impliquerait que quelqu'un avait réellement fabriqué un faux journal et des photos pour finalement publier une photo de Lorenz. Tout cela était très vague, et avec la couverture médiatique de la thèse de Natasha Ray en cours, en même temps, l'Élysée a finalement dû admettre que Jean-Michel Trogneux existait. En montrant une personne qui était présente à l'inauguration d'Emmanuel Macron, on nous a dit que c'était lui, ce petit homme potelé. Quand nous avons vu cela, nous ne pouvions pas croire que le garçon sur la photo de famille était devenu cet homme. Donc à ce stade, ils ont dû admettre que ce personnage de Jean-Michel Trogneux était réel. Et essentiellement, ce à quoi vous faites référence, que j'ai vu, ils essaient alors d'établir presque un nouvel héritage. Ils essaient de suivre toutes les questions. Et ils ont présenté cette photo, ce que, encore une fois, je n'avais pas lu l'histoire de fond, mais j'ai regardé cette photo qui était clairement trop moderne pour être Brigitte,
Et je l'ai regardé et j'ai dit: «Attendez, c'est sa fille Typhon? Cela ressemble à Typhon?» Et ils l'ont en quelque sorte recolorisé en noir et blanc, ce qui était assez étrange. Je sais, je continue à poser des questions et à publier des histoires sur le garçon et ce personnage, le petit homme potelé. Mais à ce stade, je ne souhaitais pas m'impliquer dans ce que le spectateur pensait, donc je ne voulais pas me faire une opinion, et à la place, je me contentais de partager les informations que je recevais par l'intermédiaire de Natacha, mais je ne me suis pas fait ma propre position sur la question. Je voulais juste transmettre la thèse de Natacha d'une manière qui serait inattaquable et irréfutable par quiconque. Donc à ce stade, juste pour ralentir un peu pour le public, comme je l'ai dit, ils essaient essentiellement de nourrir davantage de mensonges au public. Et c'est en fait bien. Entrons dans Sigmund Freud et nous aborderons les médias modernes, mais il croit essentiellement que si vous donnez tellement d'informations, cela devient si confus que le public finit par abandonner parce que vous vous dites simplement je ne peux pas suivre cela. Alors maintenant, ils ont introduit cette photo. Ils reconnaissent que Jean-Michel Tragno existe, mais ils ne répondent pas vraiment aux questions à ce sujet. Ils introduisent également, comme vous l'avez dit, une photo de Typhon qui est recolorisée pour une raison quelconque. Ensuite, vous avez une troisième photo de quelqu'un. Est-ce la photo de mariage dont vous parlez? La photo de mariage? Et ils présentent une troisième photo. Aucune de ces personnes n'est la même, mais cela permet au public d'être confus. Essentiellement, voilà, il y avait une confusion, mais mon enquête. Il y avait encore beaucoup de confusion à ce moment-là. Mon enquête s'appelait simplement Le mystère de Brigitte Macron et je publiais de petites pièces de preuve et laissais le public décider par lui-même. Ensuite, un dossier a été publié en décembre 2021 et plus tard, en juin 2022, par un journaliste nommé Emmanuel Allison. Elle a passé la majeure partie de sa carrière au Monde, dans leur hebdomadaire, qui est l'équivalent en France du New York Times. C'est une femme de gauche d'une cinquantaine d'années des médias traditionnels, mais curieuse et sincère à l'idée d'enquêter sur Brigitte Macron. Elle commence donc à suivre l'histoire et considère ses articles comme des attaques sexistes contre Brigitte Macron, mais elle voit qu'il y a autre chose. Un problème sous-jacent plus profond ici. Elle commence à suivre Natacha Ray et à relayer des histoires, et bien que je savais que ces histoires seraient ensuite relayées de manière très fake news, vers où les portes s'ouvriraient pour elle, ce qui pourrait ne pas être le cas pour moi de la même manière, puisque j'étais en quelque sorte une figure plus problématique. En termes de médias traditionnels, je sentais finalement qu'elle serait quelqu'un à qui il donnerait réellement des informations, étant donné son parcours de journaliste des médias traditionnels. Et son approche. J'ai alors décidé de retourner aux archives, plus précisément aux archives départementales, et de trouver toutes les listes de classes. J'ai donc trouvé les listes de classe de Brigitte Trognot, puis j'ai trouvé les listes de classe pour Jean-Michel Trognot, qui comptaient environ 100 personnes chacune. Je les ai ensuite listées, classées, et j'ai commencé à contacter chacune d'elles afin d'obtenir leur témoignage pour voir où cela mènerait, et j'ai relayé cela à Emmanuel Allison. Dans les archives, je pouvais voir que Brigitte Trognot était là, parce qu'en revanche, Natacha pensait qu'elle, la véritable sœur de Jean-Michel Trognot, n'avait jamais réellement existé. Mais j'ai découvert qu'elle existait, parce qu'elle était sur ces listes. Cependant, nous n'avons pas pu vraiment déterminer qui était Brigitte Macron. Était-elle une Trognot? Était-ce Jean-Michel, le gars un peu rond dont nous avons parlé plus tôt, qui était en fait Brigitte Macron? Nous ne pouvions tout simplement pas la situer exactement, mais nous savions qu'elle avait existé. J'ai trouvé cela assez compliqué parce que je traitais avec des personnes de la génération de Brigitte Macron qui avaient entre 70 et 80 ans, et j'étais en Italie à l'époque, les appelant, utilisant WhatsApp, essayant d'obtenir des photos. Mais c'était difficile pour les hommes de se souvenir de beaucoup de choses sur Jean-Michel Trognot. Cependant, le point commun était que beaucoup de femmes, en particulier celles qui étaient censées être dans la classe de Brigitte Trognot, disaient qu'elles ne se souvenaient pas d'elle, qu'elles ne la reconnaissaient pas. Sur les photos, nous ne pouvons pas vraiment la situer, et ce phénomène revenait sans cesse. Et en plus de cela, j'ai veillé à tout enregistrer pour que rien ne puisse être retenu contre moi légalement par la suite. Fascinant. Donc, vous parcourez les listes de classe et vous tombez sur le nom de Brigitte Trognot. Mais quand vous parlez réellement aux camarades de classe, ils n'ont aucun souvenir d'une Brigitte Trognot. Et
Je pensais, eh bien, C'est ce que je veux en juin 2023. Je pensais, tout cela est trop bizarre. Je n'avais toujours pas, après toutes mes recherches, une seule photo confirmée de Brigitte Trogneux ou Jean-Michel Trogneux. À ce stade, la journaliste du Monde qui avait signé un contrat stipulant qu'elle devrait incorporer les mots fake news dans son titre, elle a décidé d'aller à Amiens pour rencontrer des gens, alors je lui ai donné une courte liste de 5 personnes à interviewer. Donc, parmi les 100 personnes que j'avais accumulées pour chaque classe, je les ai réduites à 5 pour Brigitte et 5 pour Jean-Michel. Elle va donc à Amiens et obtient plus d'informations et de photos, et il y a cette photo en particulier de 1976, une photo de mariage, où l'on peut clairement voir que la mariée est Brigitte Trogneux. Il y a 2 autres photos que je vais vous montrer en exclusivité. J'ai donc décidé d'utiliser un logiciel de reconnaissance faciale de Chine qui est extrêmement précis et j'ai comparé les photos de Brigitte Trogneux et de Brigitte Macron. Avec cela, j'ai réalisé qu'en fait, Brigitte Macron n'était pas Brigitte Trogneux, pas la personne qu'il montrait sur les photos d'enfance, mais en réalité Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Jean-Michel Trogneux n'était pas, non, plus le petit gars potelé que nous avons mentionné plus tôt. J'en ai conclu que Brigitte Macron est en réalité Jean-Michel Trogneux, né en 1945 à Amiens, et que cet individu a assumé l'identité de sa sœur, Brigitte Trogneux, en 1986. Donc c'est vraiment une histoire de vol d'identité. alors elle va à Amiens, la journaliste du Monde, et vous réalisez à ce moment-là que vous obtenez une correspondance avec ce logiciel chinois qu'ils utilisent pour les scores de crédit social. Et ils vous disent, hé, ce n'est pas cette Brigitte Trogneux, c'est ce Jean-Michel Trogneux, c'est une correspondance. Quoi de neuf? C'est Brigitte Macron. C'est Jean-Michel Trogneux, pas Brigitte Trogneux. Soulignerez également que ce logiciel de reconnaissance faciale est très visuel, très précis, et vous permet de présenter des preuves qui résisteraient à toute accusation de diffamation devant un tribunal, mais je vais vous montrer toutes les données de cette analyse logicielle de ces images, afin que vous puissiez clairement voir ici que c'est lui. Je veux dire, c'est l'une de ces choses où je dis aux gens, croyez simplement vos propres yeux. C'est tout ce qu'il m'a fallu en lisant un article du Daily Mail, et ils essayaient de me dire que cette petite fille était Brigitte, alors qu'il était très évident que cette personne-là est Brigitte. Je veux dire, c'est juste Brigitte Macron, tout le visage. Alors, qu'est-ce que nous regardons ici? Est-ce une photo de classe de quelle année pour Brigitte, ou je suppose plutôt pour Brigitte Macron? Jean-Michel Trogneux est assis. Sur cette photo, Ce que j'invite les gens à faire chez eux, c'est de mettre la vidéo en pause et de bien regarder la photo et se demander comment peut-on reconnaître Jean-Michel Trogneux sur une photo en regardant une personne qu'on n'a jamais vue auparavant. Je considère que c'est une question intéressante de savoir comment il est si facile à reconnaître sur cette photo. C'est parce qu'il laisse une forte impression sur vous. Dans la deuxième photo, c'est le même effet que dans la première, où la ressemblance est si flagrante. Au début, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une sorte de mise en scène. Cette photo a-t-elle été fournie par un proche des Trogneux? Je me suis demandé s'il ne faisait que me manipuler, moi et les autres journalistes, encore une fois. Donc, pour être certain de mes découvertes et voir si toutes les institutions étaient manipulées, je suis allé aux archives jésuites pour obtenir la photo de classe de Jean-Michel Trogneux. Cela a pris du temps pour les rassembler, et j'ai dû passer par les tribunaux administratifs, car cela prenait plus de temps que d'habitude. Finalement, je les ai obtenus et je les ai rassemblés avec les photos précédentes que j'avais. J'ai réalisé que j'avais maintenant obtenu des photos de meilleure qualité, où la reconnaissance faciale ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. De cette comparaison croisée, il était encore plus évident que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. désolé, quelle est la source de cette photo à gauche? C'est la photo de quand Brigitte était enseignante, n'est-ce pas? Oui. Donc le dernier point très important, ce sont les dents. Le niveau de manipulation devient assez flagrant, car sur la photo actuelle, elle a les dents droites, mais sur la photo de famille, elle avait fait refaire ses dents. La photo a été retravaillée pour obtenir cela. Vous pouvez voir cela en comparant les anciennes photos de classe à la photo de famille. Ce qu'il faisait, c'était dresser un portrait d'elle comme étant un mélange entre Claudia Schiffer et Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Comme cette pin-up,
Ils ont même amélioré ses yeux, redressé ses dents et, en général, retravaillé la photo pour la faire paraître plus belle. C'est vraiment vicieux que ce mensonge soit montré au public et à quel point ils sont allés loin pour manipuler le public. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la seule fois qu'ils ont manipulé la photo, ce que vous me montriez, hors ligne. Même cette photo originale qu'ils ont donnée au public, que je n'avais jamais remarquée auparavant, jusqu'à ce que vous la sortiez, mais dans cette photo originale de la famille Amian, vous voyez qu'il y a un abat-jour à l'arrière, et puis l'abat-jour disparaît complètement. Et cette photo n'a été rendue publique que par la famille de Brigitte elle-même. Ce n'est pas comme si un journaliste avait manipulé cela. Cela signifie qu'il manipule intentionnellement des photos. Ce que je trouve fascinant dans cette recherche, c'est qu'au début, je sentais que je ne prenais même pas beaucoup de risques, parce que c'était tellement flagrant. Pour faire simple, l'affaire pue. Il y a quelque chose ici qui sent le poisson. Même sur la photo de famille, l'œil du spectateur est attiré par Brigitte Trogneux, puisque l'on nous dit que Brigitte Trogneux est Brigitte Macron. C'est la petite fille sur les genoux de la mère. Et puis il y a ce petit garçon-là. Regardez attentivement ce petit garçon. C'est la même Brigitte Macron que nous connaissons grâce à la reconnaissance faciale. Quand vous regardez la photo, ils ont modifié l'abat-jour. Au départ, la presse a montré une photo avec l'abat-jour. Puis ils ont montré la photo sans l'abat-jour afin de ne pas attirer l'attention sur le garçon. Et ensuite, ils ont complètement retiré le garçon. Ils ont également publié la photo de communion et ont dit que c'était Brigitte Macron. Donc la propagande ici est tellement flagrante. Toute cette communication a été dirigée par une femme et ancienne propriétaire de boîte de nuit, nommée Michel Marchand, également connue sous le nom de Mimi, qui est liée à l'État profond français et au service de renseignement. En France, il la surnomme même le pape de la presse française. Elle est assez célèbre pour manipuler de faux récits et créer de faux documents. Par exemple, elle a terni la réputation d'un homme d'affaires nommé Omar Faouche, en faisant créer de faux profils. Interpol à son nom et en les distribuant dans les rédactions parisiennes, détruisant ainsi sa réputation. En faisant croire qu'il était recherché par la police, elle peut facilement créer des récits pour salir ou glorifier quelqu'un. Elle joue un rôle disproportionné dans le contrôle de l'image de Brigitte et Emmanuel Macron. En 2018, un rapport explosif a révélé qu'elle avait couvert une condamnation pour le fils d'un aristocrate nommé Marchand Ladurée de Le Charrier pour distribution de pornographie infantile en ligne. Lorsque les Macron ont voulu se débarrasser de Mimi, elle les a fait chanter en révélant de manière secrète le récit transsexuel entourant Brigitte Macron. Elle a révélé que Brigitte avait été opérée par 2 hommes dans un hôpital de style américain à Nuit en 2019. L'un des chirurgiens fait référence à une citation de Victor Hugo qui dit « La peau d'une femme est l'outil parfait et le matériau parfait pour travailler ». Cependant, il s'avère que cette citation de Victor Hugo est le modèle de l'autre chirurgien, nommé Patrick Bouy. Patrick Bouy est quelqu'un qui se spécialise dans la féminisation, des traits masculins. Ainsi, Michel Marchand a essentiellement fait sortir ces 2 chirurgiens pour révéler leur histoire sur la façon dont ils ont opéré Brigitte Macron. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la Légion d'honneur, la récompense la plus prestigieuse que l'on puisse recevoir en France, a été décernée à Patrick Bouy par Brigitte Macron. Et en fait, il y a une photo d'elle lui remettant cette récompense, même si l'Élysée n'avait jamais officiellement cela à leur programme. Ouah, je n'ai pas du tout saisi cela. Donc, c'est des nouvelles urgentes. Je n'en avais aucune idée. Donc, vous dites essentiellement qu'ils avaient en quelque sorte embauché cette personne qui était connue pour être un réparateur et puis ils étaient en train de pousser cette personne hors de leur vie et cette personne a explosé et a essentiellement révélé le fait que non seulement Brigitte Macron était transsexuelle, mais elle avait aussi encouragé ces médecins qui avaient travaillé sur Brigitte Macron à sortir et à raconter leur histoire. Et vous dites qu'ils ont fait cela, que les médecins qui ont effectivement opéré sur Brigitte s'en sont attribués le mérite publiquement. Où ont-ils dit cela? Où cela a-t-il été annoncé? La presse a-t-elle couvert cela? Oui, donc, pour être clair, c'est Michel Marchand qui l'a révélé, plutôt que les médecins eux-mêmes. Elle l'a divulgué à la presse à leur sujet. D'accord. Et ensuite a-t-il fait? Les médecins l'ont-ils nié? Patrick Bouy a-t-il dit que c'était vrai ou que ce n'était pas vrai? Ou n'a-t-il rien dit? Il n'a rien dit, mais c'est officiel, vous savez.
Donc, pour conclure toutes ces preuves, je me suis posé une question. Si Brigitte est en fait Jean-Michel Trogneux, elle doit à un moment donné avoir rejoint l'armée parce qu'il y avait un service obligatoire en France à l'époque. Alors je suis allé à Amiens et j'ai cherché le recensement militaire. À l'époque, les hommes faisaient leur service militaire à l'âge de 18 ans et ils devaient se déclarer pour effectuer leur service national, qui durait environ 1 an et demi lorsqu'ils servaient dans l'armée française. En fait, j'ai trouvé dans les archives le document où le père de Jean-Michel Trogneux déclare que son fils effectue son service militaire en Algérie. Jean-Michel Trogneux était enregistré comme vivant à Alger, pas très loin de l'université d'Alger. Rappelez-vous, l'Algérie n'a obtenu son indépendance qu'en 1962. Ce qui est incroyable, c'est comment nous comprenons tout cela rétrospectivement. En 2017, Emmanuel Macron a effectué une visite à Alger, et à l'époque, il y avait de nombreux articles dans la presse algérienne expliquant qu'une aile entière de l'université d'Alger avait été rénovée. La presse indiquait qu'ils avaient effectué des travaux dans cette aile de l'université puisque Brigitte Macron y avait étudié. Mais, évidemment, il n'y avait aucune trace de Trogneux à Alger. La seule personne de la famille Trogneux trouvée à Alger était Jean-Michel Trogneux. Waouh! Waouh! Donc, vous savez cela parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il a dû se retirer de l'armée. Son père a dû fournir une excuse, et l'excuse était que Jean-Michel Trogneux ne peut pas faire son service militaire obligatoire parce qu'il est en Algérie. Et maintenant, ils essayent de dire Brigitte Macron. Non, non, non. Un point intéressant est que l'Algérie et le Maroc ont des intérêts très différents, et la relation de la France avec l'Algérie et le Maroc a été assez différente. Alors que l'Algérie a une connexion plus étroite avec la Chine et la Russie, les Marocains sont plus proches d'Israël. Ce qui était intéressant, c'est que lorsque Macron a soudainement commencé à se rapprocher de l'Algérie, les gens se sont même interrogés au point de se demander s'il se passait quelque chose. Y a-t-il une sorte de chantage qui se passe en coulisses? Il a été le premier président à essayer de nouer des liens plus étroits avec l'Algérie de cette manière. Mais soudainement, Macron a changé de cap et a commencé à renforcer ses liens avec le Maroc. Quand j'ai publié des informations sur Brigitte et Jean-Michel Trogneux, j'ai lu un article dans la Nouvelle République d'Alger, qui est essentiellement l'équivalent du Washington Post en Algérie et qui ont des liens avec les services de renseignement algériens. Ils ont déclaré que Macron a commencé à se rapprocher du Maroc parce que le Maroc le faisait chanter en utilisant un logiciel espion israélien appelé Pegasus. Donc, quand le Maroc a forcé la main de Macron pour renforcer ses liens avec eux, ce journal en Algérie a effectivement dit cela. Macron est, je cite, un président accro à la cocaïne et psychopathe. Sous l'influence de ça, je cite, femme, Jean-Michel Trogneux qui dirige la France sans avoir jamais été élu. Donc, pour conclure, avec un peu d'exclusivité, le ministère des Armées en France n'a pas voulu donner aux États-Unis les dossiers militaires pour Jean-Michel Trogneux, disant qu'il était protégé par une note médicale datant de 1981. Ainsi, le ministère des Armées en France a refusé de délivrer le dossier militaire de Jean-Michel Trogneux, mais en suivant cette piste, nous avons pu découvrir d'autres documents. À l'époque, le père obtient un sursis du service militaire parce que son fils s'entraîne à Paris, et cette formation sont les mêmes. Nous avons demandé les mêmes informations aux jésuites pour les photos et l'annuaire de Jean-Michel Trogneux. Après 1 an et demi de démarche, ils nous ont finalement donné une photo. C'est Jean-Michel Trogneux à 18 ans. Il n'y a pas de place pour le doute. Nous avons l'annuaire. Nous avons la liste qui certifie qu'il s'agit bien du même individu. Et donc là, nous voyons Jean-Michel Trogneux. Et quand nous le comparons, c'est très frappant car nous voyons effectivement des signes distinctifs qui ne trompent pas, notamment sous la bouche, et cette chose, ici, qui ressemble à un grain de beauté ou un bouton. Pour résumer, quand vous pouviez contrôler les médias, quand vous êtes capable de dicter les médias et de les faire aller dans votre sens, on pourrait créer à partir de cette image une sorte de pin-up Claudia Schiffer qui a rencontré Emmanuel Macron quand il avait 14 ans. Je crois qu'à l'avenir, les producteurs et les dirigeants de films auront de quoi s'amuser à recréer cette histoire intéressante. Je veux dire, c'est tout simplement incroyable. Je me risquerais à dire qu'en ce moment en France, un homosexuel dérangé dirige le pays avec
sa victime enfant, c'est-à-dire un enfant qu'il a violé légalement, je veux dire légalement, ce qui s'est passé dans la meilleure conclusion serait qu'Emmanuel Macron a été violé légalement et ensuite il s'est marié. La personne qui l'a violé légalement et cet individu dirige maintenant le pays. Je vais donc vous poser quelques questions précises ici à la fin parce que je veux m'assurer que nous clarifions quelques points pour le public. Est-ce votre avis, et c'est bien si vous n'avez pas d'avis là-dessus, que Jean-Michel Trogneux a eu des enfants avant de devenir Brigitte? Donc, sur la question de la vie de Jean-Michel Trogneux pour le moment, c'est en pointillé. Nous savons que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 et qu'elle a vécu sous cette identité au moins jusqu'en 1963. Ensuite, il y a 2 enfants qui ont été déclarés par Jean-Michel Trogneux, l'un nommé Jean-Jacques Tragnaud et l'autre Valérie. Cela soulève des questions. Serait-ce potentiellement le fils de Brigitte Macron? Eh bien, ce Jean-Jacques Tragnaud est le portrait craché d'Emmanuel Macron. De quoi s'agit-il exactement? Avez-vous alors une opinion ou une idée ou une piste sur qui était la mère de Jean-Jacques et Valérie? Oui, c'est une femme. Je sais au moins cela. Oui, eh bien, c'est une femme qui s'appelle Véronique Dreux. C'est une femme nommée Véronique Dreux. C'est une femme retraitée qui s'est remariée avec un important aristocrate d'Amiens et a sans doute élevé les enfants de Jean-Michel Trogneux. J'ai eu un appel téléphonique étrange avec Véronique parce que pendant que nous parlions, j'ai réalisé qu'il y avait un groupe de personnes autour écoutant notre conversation et j'ai demandé à avoir des photos et quand je pourrais les obtenir. Mais Véronique a dit qu'elle devrait d'abord demander à Brigitte. J'ai trouvé cela assez étrange comme réponse à ma question. Je crois qu'une fois qu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir, la boîte de Pandore sera ouverte, les gens commenceront à parler, et ce secret de famille, qui est si étroitement gardé, commencera à se dévoiler. Et je crois aussi que la chute de grâce pour Macron sera assez sévère. Il y a aussi un changement intéressant dans les médias, où des organes de presse comme l'équivalent du New York Times en France, qui dans le passé n'ont pas prêté une attention notable au fait que Brigitte est un homme, ont maintenant commencé à mettre son nom entre guillemets, suggérant que les choses pourraient ne pas être ce qu'elles semblent. Même Le Monde, qui a soutenu Brigitte Macron pendant les 12 dernières années, a maintenant admis qu'Emmanuel Macron avait 14 ans lorsqu'il a rencontré Brigitte. Cela était autrefois une théorie du complot, mais maintenant, alors qu'Emmanuel Macron approche de la fin de son mandat, les secrets sortent un par un et sont de plus en plus reconnus. Il y avait ce compte Twitter intéressant, Zoé Sagan, qui aidait à compiler des informations, et le compte a été fermé. J'ai supplié le public ou toute personne en mesure d'aider pour voir si ce compte pourrait être rétabli, car cela serait très utile pour ce cas. Il y avait aussi 4 personnes détenues pour cyberharcèlement, plutôt que pour diffamation. Comme Natasha Ray, ce que je trouve intéressant parce que c'est presque comme s'il la considérait comme une fille dans la cour de récréation qui est harcelée comme un enfant, plutôt que de l'appeler ce que c'est. Il est totalement injuste que des journalistes soient emprisonnés et détenus pour ce prétendu cyberharcèlement, alors que leurs comptes et articles sont tous basés sur la vérité et les faits. Donc, vous n'avez jamais, jamais été poursuivi pour diffamation, ce qui semblait être le mensonge que les gens essayaient de raconter en prétendant que l'histoire avait été démentie. Cela n'a pas été démenti. Une autre question que je veux vous poser, si c'est votre théorie sur qui a été la mère des enfants de Jean-Michel Tragnaud, ce qui signifie que notre théorie, à laquelle je crois beaucoup, est que Jean-Michel Tragnaud a fait une transition, a pris le nom de sa sœur, qui était Brigitte. Où est-ce la vraie, Brigitte Tragnaud? Aujourd'hui, les Japonais? C'est le point principal qu'ils ne veulent pas dévoiler. Le sombre secret de famille, qui est le cas de vol d'identité et d'abus sur mineurs. De nombreux journalistes avant moi ont posé la question, même un de Le Monde, et aucun membre de la famille n'a souhaité répondre. Les téléphones sont simplement raccrochés. Les gens ne sont tout simplement pas disposés à en parler. Il y a cette notion intéressante de consentement si vous prenez le permis de conduire de quelqu'un, même avec son consentement. C'est toujours un vol d'identité.
Mais ce n'est pas une question de ce consentement, c'est une question d'un mineur qui ne peut pas donner son consentement. Si vous regardez à quel point tout cela est extrêmement tiré par les cheveux, en 2007, quand elle est devenue Brigitte Macron, cela s'est produit sous une fausse identité. Ce mariage de Brigitte Tragnaud devenant Brigitte Macron est construit sur une fraude, puisque Brigitte Tragnaud n'était pas la véritable identité. C'était Jean-Michel Tragnaud. Les Français ont, en essence, placé au pouvoir un couple dont toute l'identité est basée sur une construction frauduleuse, la falsification, la pédophilie et l'abus d'un mineur. Quand Vladimir Poutine a parlé d'un empire de mensonges, c'est ce qu'il voulait dire. Je veux dire, le livre Guinness des records ne pourrait pas battre le nombre de mensonges qui ont été racontés dans toute cette histoire. Il est temps que nous nous posions la question des jeunes leaders. Nous avons eu ce problème et ce questionnement des mœurs d'Obama aux États-Unis, Tragnaud au Canada. Ces jeunes leaders sont-ils manipulés et contrôlés par le chantage? Vous savez, je pense, et c'est assez concluant, que le monde commence à se réveiller à ce concept selon lequel les leaders sont sélectionnés, préparés et formés, et en quelque sorte insérés dans des positions de pouvoir. C'est une conversation qui a lieu maintenant en Amérique, même concernant Barack Obama. En revenant en arrière et en réalisant que beaucoup de ce qui a été dit au public sur son passé n'avait aucun sens. Et pourtant, en même temps, ils utilisent les mêmes mécanismes. Ils accusaient quiconque remettait en question le récit d'être raciste. C'est un peu la même chose avec Brigitte Macron. Quiconque remet en question le récit doit être misogyne ou doit être agiste. Il semble que nous soyons au bord d'un éveil mondial, et c'est vraiment grâce, en Amérique, à la liberté d'expression, au journalisme indépendant, à la possibilité de communiquer comme vous et moi l'avons fait sur X et d'établir une communication, puis de travailler ensemble pour révéler des histoires plus importantes. Mais la question évidente que tout le monde se posera en regardant cela est avez-vous peur pour votre vie? Êtes-vous inquiet, étant donné le pouvoir évident que les Macron ont, étant donné leur volonté d'utiliser les services de secret, leur volonté d'utiliser le système judiciaire, leur volonté d'utiliser la loi pour punir les gens qui s'immiscent dans l'histoire? Craignez-vous qu'ils puissent vous faire tuer? Euh, il y a vraiment une aura incroyable autour de cette histoire. Très tragiquement, Natasha Ray vient d'être diagnostiquée avec un cancer, qu'elle croit être dû au stress que cette affaire lui a causé et au stress que les personnes entourant cette affaire lui ont causé. Son avocat a récemment perdu la garde de ses enfants. L'actionnaire de mon journal a été visé par une enquête financière et un contrôle fiscal sur toutes ses entreprises. Et de nombreux influenceurs qui ont parlé de cette histoire ont été accusés de cyberharcèlement. Des amis me disent que la police les a interrogés à leur retour après m'avoir rendu visite. Je n'ai moi-même pas retourné en France depuis 2021, depuis qu'ils sont venus à ma résidence officielle, qui était la maison de mes parents. Des gens sont venus dans cette maison au milieu de la nuit, sachant qu'il n'y avait rien là-bas, et ont réveillé mes parents comme une sorte de tactique d'intimidation envers eux. Le journaliste du Monde qui avait rencontré Natacha a été suivi par les services secrets après cela. Donc il y a toutes ces tactiques de peur qui ont été mises en place, et nous devons être prudents. Je n'ai pas peur parce que j'ai fait mon travail avec sincérité. J'ai fait ce que tous les journalistes devraient faire, c'est-à-dire collecter des photos. J'ai réussi à collecter 4 photos de Brigitte Trognaud qui montrent que cette femme n'est pas Brigitte Macron et 8 photos de Jean-Michel Trognaud qui prouvent que Brigitte Macron est en fait ce Jean-Michel Trognaud. Tout cela a été un travail journalistique légitime. Je crois que lorsqu'Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir et que la vérité sera révélée, les gens s'en rendront compte. J'ai été assez mesuré dans ma réponse à cela. J'ai tout fait de manière intègre. Xavier, eh bien, tu sais, je sais que mes abonnés soutiennent toujours les journalistes indépendants et ils vont certainement vouloir te soutenir. Je sais que tu travailles à transformer cela en livre et qu'il sera disponible en traduction anglaise. Alors, peux-tu simplement nous dire où ils peuvent aller pour te soutenir et soutenir, tu sais, tous les risques que tu as pris pour porter cette histoire à l'attention du public? Suite à la pression sur mon actionnaire, je recommence essentiellement à zéro. Donc, le soutien peut être montré sur mon ex-compte et sur ma newsletter et mon site web. Et aussi en suivant certains hashtags liés à l'affaire.
Parce que cette enquête est une affaire classée, une énigme. Elle se lit vraiment comme un roman policier tellement invraisemblable qu'on pourrait, à un moment donné, penser que l'auteur avait pris de l'acide. Même juste la retouche des dents sur les photos est au-delà du croyable. Mais un jour, il y aura un film sur ce sujet car c'est comme si les Français vivaient dans une histoire fictive. Ce sera comme si quelqu'un se réveillait d'une hypnose collective. Vous voyez maintenant, pensez-vous toujours que Brigitte est vraiment une femme? J'ai récemment vu Emmanuel Macron sur TF1, une chaîne d'information française, et il a dit que cette enquête sur son passé est comme le pire cauchemar de son mandat en tant que président de la France. Et depuis lors, ses chiffres de soutien ont diminué. J'ai l'impression que son pouvoir s'affaiblit à cause de ses mensonges et que l'avenir ne semble pas prometteur pour Emmanuel Macron. Eh bien, ce que je peux vous dire à la maison, c'est que ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Je sais que j'ai plus qu'éveillé votre intérêt, tant de choses se passent ici. Je suis d'accord, nous nous réveillons tous d'une hypnose collective et nous devons soutenir les journalistes indépendants qui s'opposent à l'État partout dans le monde. À l'échelle mondiale, il semble y avoir un éveil en cours. Xavier Poussard est l'un de ces journalistes extraordinaires. Il a vraiment sacrifié une grande partie de sa vie personnelle, ainsi que les autres personnes qui ont contribué à cette histoire incroyable. Nous mettrons tous les liens ci-dessous, tous les endroits où vous pouvez soutenir son travail financièrement. Acheter le livre est juste un petit geste que vous pouvez faire, ce qui lui permet de continuer à enquêter sur l'histoire. Je pense que dans un an, la plupart du monde sera éveillé au fait que ce que j'ai dit il y a un an est vrai. Je crois qu'Emmanuel Macron est un homme homosexuel qui a été formé depuis sa jeunesse. Je crois que la personne qui l'a formé est maintenant sa femme. Je crois que sa femme est née Jean-Michel Trognot et a fait sa transition au début de la trentaine, et je crois que tout l'État collabore pour protéger ce secret. Et comme je l'ai dit, je mettrai en jeu toute ma carrière professionnelle sur tous ces points. Les amis, nous vous verrons la prochaine fois.